dans la peau d'une coordinatrice de projet humanitaire. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ma vidéo. Si vous êtes ici, il n'y a que deux explications possibles. Soit vous êtes curieux de savoir en quoi consiste le métier d'un coordinateur de projet, soit votre algorithme vous espionne. Bon, j'espère tout de même que vous êtes là de votre plein gré. Enfin bref, parlons peu, parlons bien. Je sais que des mots ne valent pas des illustrations, alors je vous ai préparé le meilleur exemple pour répondre en moins de 3 minutes toutes les questions essentielles auxquelles vous êtes amenés à vous questionner. Alors, êtes-vous prêts ? Allez, c'est parti ! Bonjour, je m'appelle Anna, j'ai 28 ans et j'exerce le métier de coordinatrice de projet humanitaire pour l'UNICEF. Une partie de mon travail consiste à m'assurer que les programmes et les activités sur le terrain sont en accord avec les besoins des populations, que les équipes médicales reçoivent le soutien dont ils ont besoin pour exercer les activités médicales, mais aussi que toutes mes équipes travaillent en sécurité. Bien sûr que non, la liste est loin d'être terminée. Je m'occupe aussi des liens avec les acteurs locaux qui, eux, ont une vision et une compréhension plus poussée du contexte qui règne sur le territoire et qui ainsi me permettent d'être informée de la situation. Exactement, c'est même le terme qui résumerait ce que je fais au quotidien en un seul mot. Bien évidemment, les compétences demandées d'une personne dépendent du poste à pourvoir. Il est donc difficile de vous lister tous les profils dont elle recherche. Néanmoins, ce que je peux confirmer, c'est qu'une association cherchera toujours une même personnalité type. Je parle ici de quelqu'un de relationnel, c'est-à-dire qui est capable de nouer des relations et de les entretenir, d'une personne qui sait analyser une situation et qui s'adapte à l'environnement, mais qui a aussi l'esprit d'équipe. Au niveau des études, les associations privilégient ceux qui sortent d'un bac plus 4, plus 5, des écoles spécialisées dans l'humanitaire telles que Bioforce, Iris Sup ou encore l'IFAID. Bien évidemment, la maîtrise d'une langue étrangère est fortement appréciée et celle de l'anglais est primordiale. Côté chiffres, on compte aux alentours de 1 500 € bruts par mois en début de carrière, mais il faut noter que vous n'avez aucun frais à vos charges lors des déplacements à l'étranger. C'est-à-dire que les frais d'hébergement, les frais médicaux, etc. sont pris en charge par l'organisation. Et plus vous avancez dans votre carrière, plus le salaire augmente, pouvant atteindre jusqu'à 3 500 € net par mois, et cela sans compter les primes.